Top 1. Le Codex Gigas. La Bible du diable. Lorsque les troupes suédoises traversèrent le royaume de Bohême en 1648, pendant la guerre de 30 ans, elles saisirent une série d'artefacts précieux au monastère bénédictin de Broumov. Parmi eux se trouvait un manuscrit colossal, pesant plus de 165 livres, relié en cuir et renforcé de bois et de fer. Il fallait 2 hommes pour le soulever. Ce qu'ils emportèrent de ce monastère allait devenir plus tard célèbre comme le livre le plus maudit jamais écrit. Le Codex Gigas, ou la Bible du diable. Son nom sinistre ne provenait pas seulement de son contenu, mais aussi de ce qui y figurait. Sur une seule page ininterrompue, encadrée de bordures rouges complexes, se trouvait un portrait en pied de Satan, cornu, accroupi, fixant directement le lecteur avec un visage figé, dans un calme contre nature. Pendant des siècles, cette image a hanté les rêves de ceux qui ont plongé trop longtemps leur regard dans ses yeux. Selon les registres du monastère, le codex fut créé au début du XIIIe siècle par un moine nommé Hermann le Reclus, qui vivait sous une pénitence stricte. Menacé de mort pour avoir rompu ses vœux monastiques, Hermann demanda une chance de rédemption en proposant de rédiger le plus grand livre jamais écrit à la gloire de Dieu. On ne lui accorda qu'une seule nuit. À l'aube, le livre était inexplicablement achevé. 624 pages, toutes rédigées de la même écriture immaculée, sans correction ni signe d'hésitation. Érudits et calligraphes ont depuis confirmé que sa réalisation manuscrite aurait nécessité au moins 20 ans. Pourtant, chaque page est cohérente, chaque ligne parfaitement alignée, chaque lettre identique. Soit il s'agissait d'une prouesse d'endurance surhumaine, soit, comme le veut la légende, Hermann conclut un pacte avec le diable. Le livre contient la Bible Vulgate complète, des textes sur l'exorcisme, la médecine, l'astronomie et un recueil de formules magiques. Mais plus troublantes encore sont les pages intercalées. Celles-ci contiennent des prophéties apocalyptiques, des incantations pour invoquer des esprits et des rituels pour appeler à la protection en utilisant des symboles obscurs qu'on ne trouve dans aucune tradition religieuse connue. Une section décrit l'enchaînement de voix ténébreuses, un rite visant à faire taire les pensées intérieures par la saignée. Une autre partie esquisse une méthode pour invoquer un médiateur sans nom qui échange la clarté contre la loyauté. Aucun de ces rituels n'est mentionné dans un autre manuscrit occulte connu. Certaines pages, en particulier celles situées entre les livres bibliques et les textes démonologiques, semblent roussies, comme si quelqu'un avait tenté de détruire des connaissances spécifiques avant de s'arrêter. L'encre utilisée dans tout le manuscrit a été analysée, révélant des traces d'arsenic, de mercure et de cendres d'os. Après sa saisie, le livre fut conservé à la Bibliothèque royale de Stockholm, où il se trouve encore aujourd'hui. Mais tout n'est pas accessible au public. Plusieurs pages manquent désormais. L'explication officielle est « dommage durant le transport ». Cependant, des rumeurs persistantes affirment que les sections perdues contiennent des diagrammes de géométrie infernale et des invocations dont l'activation nécessite des harmonies vocales. Selon un rapport confidentiel de l'Office national du patrimoine suédois de 1973, un bibliothécaire chargé du manuscrit fut hospitalisé après avoir tenté de lire l'intégralité du livre en une nuit. Il prétendait entendre des murmures entre les mots et commença à parler une langue que personne ne pouvait identifier. L'affaire fut étouffée dans le silence. Aujourd'hui encore, le Codex Gigas est conservé dans un coffre en verre climatisé. L'accès n'est autorisé que sous une surveillance stricte, et les photographies de certaines pages sont censurées dans les reproductions publiées. Le Vatican a demandé à plusieurs reprises de pouvoir examiner le manuscrit de première main. Cependant, la Suède a rejeté toutes ces demandes sans commentaire. Si les légendes sont vraies,
Le portrait du diable dans le Codex Gigas n'était pas simplement une illustration. C'était une encre, une signature, une marque de paternité. Et si tel était le cas, il faut se demander, combien d'autres livres a-t-il pu écrire? Top 2. Le grimoire du Dragon Rouge. Le grimoire du Dragon Rouge. En 1521, au plus profond des catacombes sombres sous la Bastille, fut découverte une copie d'un manuscrit caché derrière un faux mur, enveloppé dans du tissu, imprégné de myrrhe et scellé de cire rouge. Les gardes qui le trouvèrent le remirent à un inquisiteur, seulement pour que l'homme disparaisse, sans laisser de traces quelques jours plus tard. Ces quartiers furent retrouvés saccagés, le livre ayant disparu. Ce texte réapparut au fil des siècles, dans les murmures et sur les marchés noirs, toujours sous le même nom, le Dragon Rouge. Ce n'était pas seulement un grimoire, mais un pacte, un guide étape par étape pour conclure un contrat avec les puissances infernales en échange d'un pouvoir terrestre. Le Dragon Rouge prétend avoir été rédigé par Ali Bek, l'Égyptien, s'appuyant prétendument sur des connaissances interdites préservées dans les bibliothèques de l'antique Memphis. Le livre commence par une invocation adressée directement à Lucifer, demandant la domination sur les esprits qui commandent les richesses matérielles. Il décrit en détail un rituel conçu pour établir un pacte de sang, promettant santé, pouvoir et abondance en échange d'une loyauté à vie. Le processus n'est pas symbolique. Le rituel ordonne au lecteur de graver des sceaux dans sa propre peau avec une lame trempée dans le sang de chèvre et la myrrhe, tout en récitant un passage en latin qui aligne l'âme du pratiquant avec un esprit de domination. Le texte identifie 4 agents infernaux primaires: Lucifer, Belzébuth, Astaroth et Orion. Chacun est assigné à un domaine élémentaire: l'air, le feu, l'eau et la terre. À travers des diagrammes complexes, le livre esquisse comment les invoquer individuellement ou collectivement, en traçant des cercles de commandement imprégnés de minéraux spécifiques tels que le soufre, la magnétite et la poussière d'os. Chaque invocation nécessite un sacrifice aligné sur le domaine cible. Par exemple, un coq noyé à minuit pour Belzébuth, ou de la sauge écrasée brûlée lors d'un équinoxe pour Astaroth. Les rituels ne sont pas laissés à l'imagination. Ils sont enregistrés avec une précision clinique, avec des annotations suggérant que l'auteur avait une expérience directe. La section intitulée « Le pacte » est particulièrement troublante. Le texte ordonne aux pratiquants d'écrire avec son propre sang un contrat adressé à Lucifer, promettant loyauté et obéissance en échange de ce qui est désiré. Ce contrat doit ensuite être brûlé dans les flammes d'une bougie noire fabriquée à partir de graisse animale et de cendres provenant d'un autel profané. La dernière instruction est d'attendre dans l'obscurité qu'un signe soit donné, le livre ne précisant pas la forme que prendra ce signe. Dans l'histoire documentée, plusieurs personnes connues pour posséder des copies du Dragon Rouge sont mortes dans des circonstances mystérieuses, souvent après des épisodes signalés d'hallucinations, d'accès de violence ou d'incendies inexpliqués ayant détruit leur bibliothèque. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'Église catholique traqua activement les copies du Dragon Rouge à travers l'Europe et ordonna leur destruction. Pourtant, le livre continuait de réapparaître, notamment dans les cercles occultes souterrains, en France et en Italie. Certaines versions étaient manuscrites, d'autres grossièrement imprimées. Aucune n'était identique. En 1895, lors d'une perquisition de police à Paris, une copie fut saisie chez un ancien professeur de théologie devenu mystique ermite. Les journaux du professeur suggéraient qu'il avait tenté le rituel, mais qu'il l'avait interrompu après avoir reçu un avertissement résonnant sous forme d'une voix humaine provenant de sous les lattes du plancher. Aujourd'hui, les occultistes modernes continuent de se référer au Dragon Rouge, le fusionnant souvent avec des éléments d'autres grimoires, mais
Les éditions originales sont presque impossibles à trouver. La rumeur veut qu'une copie se trouve dans une collection privée à la Nouvelle-Orléans, une autre dans un coffre sécurisé sous les archives secrètes du Vatican. Aucune n'a été vérifiée. Ce qui rend le Dragon rouge si persistant n'est pas seulement sa promesse de richesse ou de pouvoir, mais son ton. Contrairement à d'autres textes qui formulent ou masquent leurs instructions avec prudence, ce livre parle directement, simplement et avec assurance, comme un enseignant expliquant un outil. Et c'est peut-être la partie la plus inquiétante, car les outils peuvent construire ou détruire. Top 3. Le Grand Grimoire. Le Grand Grimoire. En 1750, un manuscrit relié apparut dans les ruelles sombres de Gênes, en Italie. Il ne portait aucun nom d'auteur, seulement un titre pressé dans un cuir usé. Le véritable Dragon rouge. Pourtant, contrairement aux autres textes occultes de l'époque, celui-ci était différent. Il ne prétendait pas simplement décrire des esprits ou des rituels symboliques. Il expliquait, avec une certitude chirurgicale, qu'il pouvait invoquer Lucifer lui-même et le contraindre à l'obéissance. Largement connu sous le nom de Grand Grimoire, ce livre acquit rapidement auprès des occultistes et des inquisiteurs la réputation d'être le grimoire le plus dangereux jamais écrit. Les légendes racontent qu'il fut rédigé au XVIe siècle par un homme nommé Honorius de Thèbes, ou peut-être même par le roi Salomon lui-même sous un pseudonyme, tandis que d'autres croient qu'il fut dicté par un être nommé Lucifuge Rofocal, une entité démoniaque qui commanderait prétendument le trésor de l'enfer. Cette créature est mentionnée nommément sur les premières pages, où le lecteur est instruit de préparer une négociation d'âme sous de strictes configurations planétaires. La structure du Grand Grimoire est méthodique et terrifiante. Il est divisé en 2 livres. Le premier esquisse les conditions exactes et les matériaux nécessaires à l'invocation. Le timing basé sur les phases de la Lune. La préparation d'une lame forgée dans du fer météoritique et la création d'un triangle de protection tracé avec les cendres de la robe d'un prêtre exhumé. Le second livre contient des formules d'incantation et des contrats, tous rédigés dans un étrange mélange de latin, d'hébreu et de français codé. Contrairement à de nombreux autres textes magiques, ces rituels ne sont pas à prendre au sens métaphorique. Ils sont formulés comme des instructions pratiques, étape par étape, précises et dénuées de mysticisme, comme si l'auteur s'attendait à des résultats. Ce qui distingue le Grand Grimoire, c'est ce qu'il offre. Non seulement la connaissance ou l'influence, mais le contrôle. L'invocateur est instruit de ne pas supplier Lucifuge, mais de lui commander avec l'autorité accordée par l'Alliance de Salomon. Cette alliance, prétendument cachée dans un chapitre perdu de l'Ancien Testament, est censée conférer aux hommes la domination sur les esprits via la hiérarchie divine. Le rituel implique un pacte signé avec le sang, mais aussi un défi. Le pratiquant doit endurer 13 nuits consécutives d'invocation, chacune plus intense que la précédente, sans succomber aux hallucinations ou à la peur. S'il échoue, prévient le texte, il sera réclamé en retour. Au fil des siècles, le Grand Grimoire fut banni par l'Église catholique et inscrit à l'Index Librorum Prohibitorum. Les copies furent traquées et brûlées. Pourtant, il survécut, passé en contrebande par des sociétés secrètes, transmis dans le secret chez les Rose-Croix et étudié par des sectes de l'ombre au sein de la franc-maçonnerie. On croit qu'une copie fut volée à la bibliothèque du Vatican pendant les guerres napoléoniennes. Une autre apparut au début du XIXe siècle en Haïti, où elle fusionna avec les pratiques vaudou locales, engendrant des rituels hybrides encore pratiqués en secret. En 1932, un occultiste français nommé Jean-Michel Ardo prétendit avoir accompli l'invocation complète. Quelques jours plus tard, il fut retrouvé mort dans son appartement à Lyon, entouré de marques rituelles. Les autorités ne signalèrent aucune trace de lutte, mais ses yeux étaient devenus totalement noirs. Ses journaux,
retrouvés cachés sous le plancher, contiennent des pages du Grand Grimoire traduites dans une écriture phonétique destinée à être prononcée à voix haute et non simplement lue. À ce jour, aucun universitaire moderne n'a été autorisé à accéder à une édition complète, vérifiée du Grand Grimoire. Certains affirment qu'il est conservé dans les archives secrètes du Vatican. D'autres croient qu'il fut enterré avec un cardinal du XIXe siècle qui serait mort en plein exorcisme. Le plus troublant n'est pas que le livre prétende invoquer Lucifer. C'est son ton clinique, logique et froid, comme si ce qu'il proposait n'était pas un pari sur son âme, mais une transaction déjà comptabilisée. Top 4. Le livre des esprits. Le livre des esprits. En 1407, un moine qui copiait des manuscrits interdits à l'abbaye du Mont-Saint-Michel en Normandie disparut sans laisser de traces de ses quartiers. La seule chose qu'il laissa derrière lui était un codex noirci par la suie, portant un titre que peu osaient prononcer à voix haute, Liber Spirituum, ou le livre des esprits. Relié dans une peau d'animal brut et rédigé dans un dialecte médiéval occitan, le texte différait de tous les autres de la collection de l'abbaye. Ces pages n'étaient pas remplies de prières ou de théologie, mais des noms, 46 au total, d'entités que l'Église n'était pas prête à reconnaître, chacun accompagné de la méthode pour les invoquer par le sang. Ce codex n'est pas une œuvre théorique, c'est un manuel, précis dans sa structure et troublant dans sa clarté. Chaque être y figurant est identifié non seulement par son nom, mais aussi par un emblème, une constellation planétaire et une série de symptômes physiques que l'invocateur peut éprouver en sa présence: nausées, saignements oculaires et aphasie temporaire. Les esprits ne sont pas catégorisés comme démons, anges ou élémentaires. Ils sont plutôt décrits comme les absents, ceux qui manquent à l'appel. De quoi manque-t-il? Le livre ne le dit jamais. L'invocation de l'une de ces entités nécessite une composante liée à la lignée sanguine. Le texte précise que le pratiquant doit identifier son étoile ancestrale sous le zodiaque fixe et prélever du sang à l'heure lunaire correspondante. Ce sang est mélangé à de la belladone écrasée et tracé en spirale sur le cercle rituel. Ce n'est qu'alors que le glyphe de l'esprit désiré peut être activé. Les esprits ne sont pas appelés par des chants, mais par des sons, des fréquences spécifiques, chantées ou jouées, correspondant chacune à une résonance censée percer la frontière entre la chair et la pensée. Si la tonalité est mal choisie, prévient le texte, l'entité pourrait rester à moitié ouverte et s'écouler sans forme dans l'espace physique. Les origines du livre sont floues. Certains érudits croient qu'il fut compilé à partir de textes ibériques, plus anciens, saisis pendant la croisade contre les Albigeois. D'autres font remonter son système de sceaux à des ébauches proto-kabbalistiques, suggérant une fusion de mystique hébraïque et de rites gnostiques précoces. Mais ce qui fait le plus frissonner est sa constance. Des versions manuscrites découvertes en France, en Espagne et dans certaines parties de l'Italie du Sud conservent toutes les mêmes 46 esprits, les mêmes glyphes et les mêmes instructions, bien qu'aucun contact entre ces régions ne fût connu. Les autorités ecclésiastiques déclarèrent le Liber Spirituum hérétique après sa découverte. Plusieurs moines ayant manipulé le livre rapportèrent des apparitions d'ombres, imitant les mouvements humains, mais ne projetant aucune lumière. Un chroniqueur nota que la température ambiante à proximité du livre chutait à 6 degrés Celsius, 43 degrés Fahrenheit, même en plein été. En 1482, un tribunal d'inquisiteurs dominicains ordonna de brûler chaque copie connue. Pourtant, tel un mythe ininflammable, le texte réapparut. En 1701, une version fut trouvée dans un mur creux lors de la rénovation du château de Montségur, site de la dernière forteresse cathare. Le manuscrit avait été retranscrit en code sur du parchemin avec une encre rouge testée positive à des taux de fer humain. Aujourd'hui, peu d'institutions admettent posséder le Liber Spirituum.
La rumeur veut qu'une version non répertoriée soit conservée dans une salle climatisée de la Bibliothèque nationale de France. La dernière personne connue pour en avoir demandé l'accès, un doctorant faisant des recherches sur la musique rituelle médiévale, mourut d'un arrêt cardiaque soudain devant les portes de la bibliothèque. Il avait 27 ans et n'avait aucun antécédent médical. Ses notes ne furent jamais retrouvées. Contrairement aux autres grimoires, ce livre ne fait aucune promesse, n'offre aucune récompense ni protection. Il offre simplement un répertoire. 46 noms qui ne devraient jamais être prononcés. 46 glyphes qui réagissent au sang. Et 46 sentiers s'éloignant de la réalité connue. Si ces entités sont réellement absentes, il faut se demander qui essayait de les faire revenir. Top 5. Le livre d'Abramelin. Le livre d'Abramelin. En 1897, Samuel Liddell MacGregor Mathers, cofondateur du mystérieux ordre hermétique de l'Aube dorée, publia une traduction anglaise d'un manuscrit oublié depuis longtemps qu'il prétendait avoir découvert dans une bibliothèque à Paris. Le document original, rédigé en allemand archaïque et daté du XIVe siècle, portait le titre cryptique de « Livre de la magie sacrée du mage Abramélin ». Pourtant, quiconque a étudié son contenu s'accorde sur le fait que ce n'était pas simplement un livre de rituels. C'était un système, un voyage dangereux, destiné à altérer la perception de la réalité du pratiquant et à établir un contact direct avec des entités spirituelles existant bien au-delà de la compréhension humaine. Le livre suit l'histoire d'Abraham de Worms, un juif allemand qui affirmait avoir voyagé en Égypte à la recherche de la sagesse divine. Il y rencontra Abramélin, un mage reclus qui lui transmit un enseignement unique. Chaque être humain possède un saint ange gardien, un guide surnaturel qui ne peut être atteint qu'après des mois de purification physique et spirituelle. L'objectif n'était pas d'invoquer des démons, mais de leur commander après s'être préalablement alignés avec la contrepartie divine assignée à sa propre âme. Contrairement à d'autres grimoires remplis de rituels rapides et de menaces enflammées, le livre d'Abramélin exige autre chose, du temps, de la solitude et de l'abnégation. L'opération centrale nécessite 6 mois lunaires de prières quotidiennes, de purification rituelle, de prescriptions alimentaires strictes et d'un isolement total. Pendant cette période, le pratiquant doit ériger un oratoire sacré, exempt de toute distraction ou souillure, et effectuer des invocations au lever du soleil, à midi et au crépuscule. Si l'opération réussit, le Saint-Ange gardien se révélera, et ce n'est qu'alors que pourra commencer l'invocation et l'asservissement des puissances démoniaques. Les démons énumérés dans la dernière partie du manuscrit sont pourvus de noms, de hiérarchie et de fonctions. On y trouve des entités telles que Lucifer, Léviathan et Astaroth, dont chacun contrôlerait prétendument des légions d'esprits inférieurs. Mais au lieu de négocier avec eux, le livre insiste sur la domination via une série de carrés magiques de mots, des symboles palindromiques disposés dans des configurations géométriques précises. Le mage lie chaque esprit à sa volonté. Les esprits sont alors contraints de révéler des connaissances cachées, de trouver des trésors ou d'accomplir des tâches de protection. L'échec de la phase de purification est cependant censé conduire à l'effondrement spirituel. Une note en marge d'une copie du XVIIe siècle dit simplement « Il a vu le visage de quelque chose qui n'était pas destiné à nous voir ». Au fil des siècles, le livre d'Abramélin fut tenu pour responsable de plusieurs effondrements psychiques chez des occultistes. Aleister Crowley tenta l'opération de façon notoire en 1900 dans le manoir écossais de Boleskine House, mais dut l'interrompre à mi-chemin. Peu après, il rapporta avoir été hanté par des intelligences sans forme et perdit le contrôle des rituels. Les propriétaires ultérieurs de Boleskine décrivirent des perturbations similaires, chute de température soudaine, silhouette d'ombre et insomnie persistante. La maison finit par brûler en 2015
dans des circonstances inexpliquées. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que plusieurs versions du livre existent et qu'aucune n'est identique à l'autre. Les carrés de mots diffèrent dans leur orthographe et leur structure, les rituels varient légèrement et la liste des esprits change. Certains chercheurs suggèrent que ces discrépances reflètent la nature véritable du livre, qu'il se transforme selon le lecteur, un miroir métaphysique qui ne fait pas émerger la vérité, mais l'intention. Aujourd'hui, le livre d'Abramelin est toujours étudié dans les cercles ésotériques, mais peu prétendent avoir achevé le rituel complet. Moins encore parlent de ce qui s'est passé ensuite. Si le Saint-Ange gardien est réel, comme l'insiste le texte, alors son pendant, le cœur des choses que nous lions pour les contrôler, doit l'être aussi. Et peut-être, comme le craignent certains pratiquants, se souviennent-ils de qui a tenté de leur commander. Top 6. Le manuel de magie démoniaque de Munich. Le manuel de magie démoniaque de Munich. En 1990, un conservateur de la Bibliothèque d'État de Bavière à Munich ouvrit un carton d'archives scellé portant la simple inscription « Code Lat 449 ». À l'intérieur reposait un manuscrit de parchemin du XVe siècle, relié en cuir sombre, dont les pages étaient densément remplies de formules d'incantations latines, de sceaux dessinés à la main et de diagrammes de cercles rituels. Le document n'avait pas été touché depuis plus d'un siècle. Il ne portait aucun titre sur la couverture, mais les érudits l'identifièrent rapidement à son contenu terrifiant. Liber Incantationum, Exorcismorum et Fascinationum Variarum, aujourd'hui connu sous le nom de Manuel de magie démoniaque de Munich, probablement rédigé vers 1500. Le manuel est un compendium de rituels d'invocation pour démons, compilé par un clerc anonyme possédant des connaissances avancées tant sur les rites catholiques que sur les hérésies ésotériques. Contrairement à l'élégance structurée de la clavicule de Salomon ou au langage philosophique du Picatrix, le manuel de Munich est direct, presque clinique. Il n'apprend pas seulement au lecteur comment invoquer des démons, mais aussi comment leur commander, les emprisonner, les interroger et les renvoyer avec une autorité effrayante. Le manuscrit catégorise 35 esprits, nommés, dont beaucoup apparaissent également dans d'autres grimoires, mais avec des caractéristiques ou des hiérarchies modifiées. À chaque esprit sont associés des attributs précis, des heures d'invocation, des sacrifices nécessaires, des signes atmosphériques de son arrivée et même des hallucinations auditives. Une entrée décrit par exemple un démon nommé Andralus, qui règne sur le son et la logique. Il est dit qu'il arrive au 12e coup de minuit avec un vent qui parle en rime et qu'il exige le sang d'un animal muet, vraisemblablement un chat dont la langue a été coupée. Ce qui distingue ce texte est son modèle d'interrogatoire. Les rituels ne sont pas de simples actes d'invocation. Ils servent à extraire des informations. Le manuel contient des dizaines de questions prédéfinies, allant de « Où est enterrée la langue d'argent de Saint-Maurice ?» à « Qui garde les portes du Nord quand les étoiles s'éteignent ?» Celles-ci sont suivies de champs de réponses, laissés vides, comme si le pratiquant était censé y inscrire les réponses reçues pendant la transe. La conception physique du livre elle-même suggère une intention protectrice. Des symboles marginaux se répètent tout au long, ressemblant souvent à des cercles croisés ou à des hexagones effondrés. Des sceaux censés supprimer la contagion auditive ou empêcher les évocations involontaires. Plusieurs pages sont visiblement tachées, non pas d'encre, mais de substances ressemblant à de l'huile, de la cire et un liquide séché riche en fer. Les conservateurs ont refusé les tests ADN en invoquant l'éthique de conservation. Bien que l'Église ait interdit le manuscrit au XVIe siècle, il n'a pas été brûlé. Au lieu de cela, il fut mis sous clé par un collège jésuite et finit par arriver à Munich au XIXe siècle dans des circonstances mystérieuses. Sa réapparition dans les archives modernes a suscité à la fois un intérêt scientifique et un malaise.
Lors d'une conférence académique en 2002, un théologien tchèque affirma avoir tenté l'une des moindres incantations en utilisant le latin phonétique du manuel. Il rapporta une fissure dans la lumière, suivie de 3 jours d'aphasie et d'insomnie. Il ne publia jamais ses résultats et se retira de la vie publique. Ces dernières années, le manuel de Munich est de nouveau revenu au centre de l'attention. Des scans numériques de pages sélectionnées furent brièvement disponibles sur un serveur universitaire, mais furent retirés sans explication. L'accès au manuscrit complet nécessite aujourd'hui une autorisation spéciale et chaque manipulation physique doit se faire en présence de 2 archivistes et d'un agent de sécurité. Même parmi les chercheurs chevronnés, peu demandent une seconde consultation. Si le but de la plupart des grimoires est l'accroissement du pouvoir, le manuel de Munich semble différent. C'est un livre d'interrogatoire, de confrontation, un témoignage codé des tentatives de l'humanité pour extraire des connaissances interdites de sources réticentes. Et à en juger par les champs de réponses vides, il semble que certaines de ces questions aient trouvé réponse. Top 7. Le Codex Picatrix. Le Codex Picatrix. En 1921, lors d'une vente aux enchères privées au Caire, apparut un manuscrit arabe usé par le temps. Sa reliure était vierge de toute inscription, mais à l'intérieur se trouvaient près de 400 pages de textes serrés, remplis de tables astrologiques, d'instructions rituelles, de diagrammes planétaires et d'un langage brouillant les frontières entre mystique et science. Le manuscrit était une copie médiévale du Gayat al-Hakim, traduite en latin sous le nom de Picatrix au XIIe siècle. Contrairement aux autres grimoires qui se concentrent sur les esprits et les démons, le Picatrix ne traite pas d'invocation. Il traite de transformation, de soi, de l'espace et de la réalité elle-même. Les érudits pensent que le Picatrix fut compilé au Xe ou XIe siècle en Andalousie, puisant dans un vaste bassin de sources antérieures de traditions magiques grecques, perses et indiennes. Il n'a pas été rédigé par un auteur unique, mais conçu comme un patchwork de dizaines d'œuvres perdues sur la nature de la conscience, les influences célestes et la magie rituelle. Pourtant, son message est remarquablement uniforme. Que les pensées, lorsqu'elles sont correctement alignées sur les forces cosmiques, peuvent altérer le monde matériel. L'idée centrale du Picatrix est que chaque planète émet une énergie ou une essence spécifique influençant la vie humaine. En alignant ces rituels sur les heures planétaires et en confectionnant des talismans imprégnés des herbes, métaux et sons correspondants, un pratiquant peut façonner la réalité selon son intention. Ces rituels ne sont pas symboliques, ils sont traités comme des procédures techniques. Le livre contient des recettes d'encens pour ouvrir la porte de Mars, des plans géométriques pour des chambres visant à accroître la mémoire, et des instructions pour construire des miroirs reflétant le vrai nom de la destinée d'une personne. Plus inquiétante encore est la section sur l'animation des inanimés. Un chapitre explique comment insuffler de la conscience à une statue en préparant un corps de cire, de plomb et de résine végétale, puis en l'exposant aux influences planétaires pendant 40 jours. En cas de succès, l'idole parlera une fois en présence d'une question, après quoi elle doit être détruite avant le prochain cycle lunaire. Le livre prévient que l'omission de se débarrasser de l'idole entraîne le déchirement des rêves et l'inversion lente de la raison. Ce qui a vraiment troublé les érudits ultérieurs était le ton du Picatrix. Il ne parle pas par métaphore ou abstraction spirituelle. Au lieu de cela, il traite l'esprit comme un outil et l'univers comme un système répondant mécaniquement à une volonté humaine correctement accordée. Ce concept, que l'intention est une fréquence, fait écho de façon surprenante aux idées modernes de la théorie quantique et de la neuroplasticité, bien que le Picatrix les précède de près de 1000 ans. La version latine du Picatrix fut bannie par l'Église peu après sa traduction. En raison de ses instructions détaillées,
visant à saper l'ordre divin. Le pape Grégoire IX l'aurait déclaré être une machine déguisée en écriture sainte. Pourtant, malgré une suppression répétée, le livre a persisté. Il a influencé les astrologues de cour dans l'Italie de la Renaissance, des sociétés secrètes dans le Prague du XVIIe siècle et des érudits occultes dans l'Angleterre victorienne. On pense même qu'Isaac Newton en a étudié des parties, bien que cela reste contesté. En 2006, un lanceur d'alerte anonyme affirma qu'une installation de recherche militaire avait analysé une version récupérée du Picatrix, trouvée parmi des biens culturels irakiens. Selon l'allégation, certaines formules du livre auraient été étudiées pour des applications dans la guerre cognitive. Des expériences visant à modifier les croyances et les perceptions par une exposition sensorielle ciblée. Le rapport fut écarté comme étant de la fiction, mais l'allégation seule suffit à attirer l'attention des services de renseignement et des archivistes numériques. Ce qui rend le Picatrix si dangereux n'est pas qu'il promette le pouvoir, mais qu'il présente le pouvoir comme une donnée, quelque chose qui est déjà en nous et qui n'attend que le bon calibrage. Dans un monde où la science et la foi sont souvent en conflit, ce livre propose une réconciliation effrayante, que les deux sont incomplètes tant qu'elles ne se rencontrent pas dans l'esprit humain. Et si le Picatrix a raison, alors chaque pensée est un outil, chaque intention, un déclencheur potentiel. Top 8. La clavicule de Salomon. La clavicule de Salomon. En 1888, un manuscrit fortement codé apparut dans la bibliothèque privée d'un occultiste britannique décédé. Relié dans un cuir de veau cassant et sécurisé par des agrafes en fer, le texte portait le titre latin « Clavicula Salomonis Regis », la clavicule du roi Salomon. Bien que plusieurs versions du livre circulaient en Europe depuis des siècles, cette copie était différente. Ses diagrammes étaient dessinés avec une précision chirurgicale, ses pages inscrites en hébreu et en latin, et son encre contenait des traces chimiques d'or, de cuivre et d'os pulvérisés. Ce n'était pas simplement un texte spirituel, c'était un appareil. Selon la tradition, la clavicule de Salomon fut rédigée par le roi biblique lui-même, mise par écrit pendant sa captivité par les puissances démoniaques qu'il avait jadis asservies. Dans la plupart des versions, le livre est censé contenir des instructions détaillées sur l'invocation, le contrôle et le bannissement des esprits, non pas pour les adorer, mais pour les dominer. Il est structuré comme un manuel d'utilisation pour le domaine métaphysique. Le texte est divisé en 2 livres. Le premier esquisse des rituels de purification pour le mage. Abstinence de viande, isolement de la société et un cycle lunaire complet de prières. Ce n'est qu'après ce processus que le pratiquant peut commencer à tracer les cercles rituels. Ce ne sont pas des cercles ordinaires. Chacun contient des noms angéliques spécifiques, des symboles planétaires et des lignes d'écriture anciennes devant être gravées avec une lame d'argent pur. La surface doit être en parchemin vierge, provenant spécifiquement de la peau d'une chèvre née sous l'heure de Jupiter et sacrifiée sans effusion de sang. Ces matériaux ne sont pas symboliques. Les instructions soulignent qu'ils sont obligatoires, sans quoi les rituels pourraient se retourner contre l'opérateur. Le second livre énumère des dizaines d'esprits, tant infernaux que célestes, chacun associé à des sceaux, des formules d'incantation et des méthodes de liaison. Salomon aurait emprisonné 72 démons dans un vase de bronze et les aurait forcés à le servir en invoquant le nom de tous les noms. Une énonciation ineffable que seules les âmes les plus pures pouvaient laisser franchir leurs lèvres. Chaque démon a une fonction: révéler des secrets, localiser des trésors, manipuler les rêves ou distordre la mémoire. Ce qui est inquiétant est le degré de précision. L'heure du jour, l'heure planétaire, la direction du vent et même le taux d'humidité sont cités comme des facteurs critiques pour une invocation réussie. Si l'on néglige l'un de ces facteurs, l'esprit pourrait apparaître corrompu ou méconnaissable, ou pire encore,
rester sur place après le renvoi. La clavicule offre également une série d'outils de protection, des pentacles issus de la géométrie divine, des bagues gravées de mots de pouvoir hébreux et des encens conçus pour aveugler ou affaiblir les entités spirituelles. Dans un passage, le pratiquant est averti de ne jamais regarder l'esprit directement tant que le cercle n'est pas scellé. Une autre section décrit un miroir de reconnaissance, servant à vérifier si l'être obéit ou trompe. Ce miroir, note le texte, doit être enterré après 3 utilisations, car le reflet pourrait y demeurer. Malgré son âge, la clavicule de Salomon a mené une existence posthume, persistante. Des érudits de la Renaissance, dont Cornelius Agrippa et Eliphas Lévi, se sont référés à sa structure dans leur système magique. Aleister Crowley la considérait comme fondamentale. Même des ordres modernes de magie cérémonielle continuent d'adapter ces rituels, bien qu'avec prudence. Certains affirment que la version hébraïque originale, aujourd'hui perdue, était encore plus détaillée et contenait des diagrammes correspondant à des cartes stellaires visibles seulement tous les 184 ans. Plusieurs musées prétendent posséder des copies de la clavicule, mais l'accès en est limité. La British Library conserve une version, le Codex Harley 3981, mais certaines pages ont été caviardées dans les scans publics. En 2003, un archiviste du Vatican révéla anonymement que le Saint-Siège possédait une édition du XIIIe siècle reliée en peau humaine, conservée dans un coffre scellé sous l'Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. L'Église n'a jamais confirmé cela. Ce qui distingue la clavicule de Salomon des autres grimoires n'est pas le pouvoir qu'elle offre, mais le contrôle qu'elle exige. Il n'y a pas de promesse de rédemption, pas de pacte, seulement des procédures, des avertissements, des règles et l'allusion glaçante que même les forces que nous qualifions de maléfiques peuvent être liées, non par la bonté, mais par la géométrie. Top 9. Le livre d'Honorius. Le livre d'Honorius. En 1629, un érudit jésuite stationné dans la périphérie de Venise acquit un manuscrit d'un moine voyageur qui refusait de décliner son nom. Le moine l'avertit que le livre était le vestige d'un ordre disparu et qu'il ne devait jamais être ouvert sous un toit. L'érudit l'ignora. Cette nuit-là, les voisins rapportèrent des hurlements étranges provenant de la bibliothèque de la chapelle. Au matin, l'érudit fut retrouvé mort. Son corps était intact, mais ses yeux étaient devenus noirs et ses lèvres étaient hermétiquement closes. Le livre sur son bureau fut identifié comme le Liber Iuratus Honori, ou le livre du mage Honorius, un grimoire attribué à Honorius de Thèbes, une figure légendaire dont l'existence reste non prouvée, mais dont le nom apparaît dans plusieurs textes interdits du Moyen Âge. Contrairement à d'autres grimoires qui oscillent entre symbolisme chrétien et païen, le livre d'Honorius se positionne comme une transgression délibérée. Il ne demande pas de permission divine. Il commande. Les rituels qu'il contient ne sont pas destinés à l'invocation de démons, mais au contact direct avec des entités existant en dehors de la binarité du ciel et de l'enfer. Des êtres décrits comme n'étant ni déchus ni appelés, et résidant dans ce que le livre nomme la région entre les cercles. L'un des éléments les plus troublants est le traitement de la géographie spirituelle par le livre. Au lieu d'un simple modèle ciel-enfer-terre, Honorius décrit des anneaux métaphysiques concentriques, chacun régi par des lois différentes du temps, de la matière et de la volonté. Les entités des anneaux extérieurs nécessitent des invocations plus complexes, certaines utilisant des matrices basées sur le son, d'autres par des distorsions géométriques. Un rituel ordonne aux pratiquants de construire une chambre avec des parois en bois inclinées et un plafond peint de constellations inversées. Dans cet espace, une porte doit être ouverte par un chant écrit à l'envers, prononcé dans l'obscurité totale, au-dessus du cœur d'une colombe saignante. Le langage du livre est agressif.
les pratiquants sont avertis de lier la voie de la résistance, de rejeter le conseil des anges et de n'inviter que ceux qui ne craignent pas la chair. Le texte ne positionne pas ces êtres comme démoniaques ou divins, mais comme des alternatives, des entités qui furent ignorées lors de la formation des religions modernes. Leurs motifs ne sont pas expliqués. Ils sont décrits comme les gardiens de l'écriture perdue, comme les héros de la fonction et comme ceux qui parlent quand personne n'écoute. Historiquement, le livre d'Honorius a été traité avec une extrême prudence. Il fut banni par l'Église catholique presque immédiatement après son apparition au XIIIe siècle. Le pape Grégoire IX le désigna comme une œuvre, niant la nécessité du ciel. Plusieurs inquisiteurs, ayant tenté de le traduire en langue vernaculaire, moururent dans l'année suivant le début de leurs efforts. Une version conservée dans un monastère en Catalogne fut, selon les rapports, enterrée sous l'autel et scellée avec du plomb. Lorsque la tombe fut rouverte lors de travaux de rénovation au XIXe siècle, les ouvriers rapportèrent une odeur de soufre et des ombres vacillantes qui persistèrent pendant plusieurs jours. Les versions modernes du livre sont rares, souvent incomplètes, et pour la plupart traduites d'un latin ou d'un grec fragmentaire. Néanmoins, certains cercles occultes affirment que le texte complet a été préservé sous forme codée et transmis de génération en génération par tradition orale. Des rumeurs font état d'une édition complète apparue en Roumanie dans les années 1970, mais le collectionneur qui la possédait prétendument disparu sur la route de Vienne, et depuis, aucune preuve de la survie du livre n'est apparue. Ce qui distingue le livre d'Honorius des autres grimoires n'est pas seulement son contenu, mais son intention. Ce n'est pas un guide pour le pouvoir, la protection ou la transformation. C'est une révolte, une déclaration que la réalité spirituelle est plus vaste que les systèmes qui la définissent, et qu'il existe des voix plus anciennes que Dieu, toujours prêtes à parler si quelqu'un ose écouter. Et peut-être, juste peut-être, n'attendait-elle que cela. Top 10. Le livre juré d'Honorius. Le livre juré d'Honorius. En 1347, alors que la peste noire ravageait l'Europe, un manuscrit fut sorti clandestinement d'un monastère du sud de la France sous le couvert de la nuit. Relié dans un parchemin rouge sombre et sécurisé par un fermoir en forme de serpent se mordant la queue, il portait l'inscription « Liber Sacratus », le livre juré. Il fut identifié plus tard comme le livre juré d'Honorius, à ne pas confondre avec le livre précédent d'Honorius. Ce n'était pas un simple livre de sortilèges. C'était, comme s'accordent aujourd'hui de nombreux érudits en histoire de l'occulte, un système codifié de contraintes divines. Un document juridique conçu pour ouvrir les cieux par la force. Contrairement à d'autres grimoires, le livre juré n'aborde pas le domaine spirituel par la crainte ou la flatterie. Au lieu de cela, il présente les rituels comme des recours juridiques. Chaque cérémonie est formulée comme une pétition invoquée au nom de la justice divine, exigeant l'accès à la connaissance des anges et, ce qui est plus troublant, la domination sur les esprits des morts et des damnés. Le pratiquant n'est pas positionné comme un suppliant, mais comme un avocat invoquant le droit universel pour passer outre le silence divin. Le manuscrit est strictement structuré. Chaque invocation commence par un serment liant le pratiquant aux conséquences de l'usage abusif de la connaissance et se termine par une clause nommée « clausula exodus », une déclaration rompant le lien spirituel au cas où le rituel serait corrompu. Les instructions sont exactes. 7 jours de jeûne, des prières à l'aube en direction d'étoiles spécifiques et le tracé de 9 cercles concentriques portant des noms issus de combinaisons d'alphabets, hébreu, grec et inconnu. Parmi les éléments les plus notoires figure l'Orio Illuminandi, un rituel censé provoquer des visions d'architecture céleste et révéler les noms de l'ouverture, des phrases vibratoires conçues pour débloquer temporairement la perception de dimensions supérieures. Ceux qui s'y sont essayés rapportent
des symptômes allant de nausées intenses et d'hallucinations auditives à des saignements spontanés du nez et des gencives. Dans une traduction privée de 1923, l'occultiste britannique Arthur Waite avertit que le rituel dissout le voile entre le souffle et la signification, et recommanda de ne jamais l'accomplir seul. Plus controversée encore est la section du livre sur l'interrogatoire des esprits. Contrairement aux méthodes passives de vision, ce rituel implique un cercle de protection inscrit de géométrie, rappelant des schémas électriques. Bien avant la découverte de l'électricité, le pratiquant est instruit d'invoquer un esprit, de le lier à l'intérieur du seau et de l'interroger sous la lumière de la 9e lampe, une bougie imprégnée de résine que l'on ne trouve qu'au levant. Les questions doivent être préparées à l'avance et prononcées dans l'ordre inverse. Les réponses, prévient le livre, pourraient venir sous forme de symboles, de rêves ou de synchronicités immédiates, mais jamais directement. L'Église jugea le livre juré d'Honorius si dangereux qu'il fut l'une des premières œuvres explicitement ciblées par l'Index Librorum Prohibitorum. Des copies furent saisies et brûlées, mais le livre refusa de disparaître. Des versions manuscrites continuèrent de circuler dans les cercles d'érudits souterrains, notamment chez les Rose-Croix et les alchimistes. Une édition partielle existe aujourd'hui à la British Library, Sloane MS 3853, bien que des chapitres clés aient été caviardés ou remplacés par des pages blanches. Dans les années 1960, un théologien américain controversé affirma que des parties du livre juré avaient été utilisées dans des expériences de vision à distance, remote viewing, de la CIA dans le cadre du projet Stargate. Bien que niés par les sources officielles, des documents fuités font référence à un modèle médiéval pour la perception non oculaire, correspondant à la structure des techniques d'expansion psychique du livre. Contrairement à la plupart des grimoires se terminant par des avertissements ou des glorifications, le livre juré d'Honorius s'achève dans le silence. Son dernier chapitre est intitulé « De absentia verbi » ou « Sur l'absence du mot ». La page est vierge, à l'exception d'un symbole, un cercle dans un carré, dans un triangle, le tout entouré d'un anneau de texte déclarant « Celui qui parle en dernier n'entend rien ». Si un véritable contact a jamais été établi avec ce livre, aucun témoignage n'en est resté. Ou peut-être n'a-t-il jamais été consigné par écrit. Ces 10 livres, tous interdits, enterrés ou supprimés, révèlent plus que de simples cas isolés de curiosité occulte. Ils forment un motif inquiétant, un réseau de manuscrits qui ne se sont pas contentés d'explorer l'inconnu, mais ont osé le codifier, l'instruire et, dans certains cas, lui commander. Ce ne sont pas des légendes que l'on se murmure entre gens crédules. Ce sont des objets réels, conservés dans des coffres, des bibliothèques et des collections privées. Chacun d'eux est marqué par une traînée de disparitions, de morts mystérieuses et d'avertissements arrivant trop tard. Et ensemble, ils exposent un plan qui ne témoigne pas du chaos, mais du contrôle. Au fil des siècles et des continents, les institutions de pouvoir, Église, monarchie, services de renseignement, ont agi promptement pour garder ces livres sous clé. Certains ont été brûlés, d'autres cachés. Dans plusieurs cas, la simple possession d'une seule page suffisait à justifier une exécution ou une excommunication. Pourtant, peu importe le nombre de ceux qui ont été détruits, des copies ont toujours fini par réapparaître. Elles sont passées entre les mains d'ordres secrets, de cabales et de mystiques solitaires. Les méthodes de suppression variaient, mais l'intention était toujours la même, le silence. Ces textes remettent en question des vérités fondamentales, non pas en propageant des mensonges, mais en proposant des alternatives, d'autres façons de voir, de percevoir et même de remodeler la réalité. La perte potentielle est incommensurable. Si ne serait-ce qu'un seul de ces livres contient des connaissances capables d'élargir la conscience, de guérir le corps ou de révéler l'architecture de l'existence,
alors la suppression de ces œuvres a coûté à l'humanité un avenir dont elle ne se remettra peut-être jamais. La précision du grand grimoire, l'alignement de la pensée et du cosmos dans le Picatrix, la manipulation de la perception dans le livre juré, chacun représente le contour d'un chemin qui n'a pas été emprunté. Et avec chaque copie détruite, une porte s'est refermée derrière nous. Pourtant, le plus troublant est peut-être la possibilité que ces livres ne soient pas des reliques mortes. Les comportements décrits en eux, archives scellées, scans caviardés, chercheurs disparus, suggèrent le contraire, que certains d'entre eux sont encore étudiés, encore testés, que la suppression n'est pas historique, mais continue. Les institutions modernes ne brûlent peut-être plus les hérétiques sur les places publiques, mais le mécanisme de la disparition reste silencieux, chirurgical et définitif. On nous dit que ces livres sont dangereux, que leur lecture comporte un risque de corruption. Pourtant, l'histoire montre que le danger masque souvent la valeur réelle. Ce qui est le plus strictement gardé n'est pas toujours toxique. C'est souvent puissant. Ainsi, la question se déplace. Pas si ces textes sont réels, ils le sont. Pas s'ils fonctionnent, certains le pourraient. La véritable question est, pourquoi ne nous est-il pas permis de les lire? Car en fin de compte, la peur n'est pas que nous croyions ce qui s'y trouve, mais que nous puissions le comprendre. Si ces chroniques interdites ont changé votre perspective sur les forces cachées qui façonnent notre monde, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons en lumière l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer. Plantez les graines de l'avenir. Le prochain coffre de secrets s'ouvrira bientôt.